Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Et salut la commu, je sais que je vous ai manqué, ça fait quelques semaines que j'ai pas pu sortir de podcast. J'ai été malade, j'ai été très fatiguée, bref, ça a été compliqué, mais me revoilà. Du coup là je suis avec Mathieu. Coucou. On est en train de vivre une sacrée péripétie ce matin, mais Mathieu a un gros besoin d'exprimer son ressenti émotionnel. Du coup, je vais le laisser s'énerver 2 minutes. Ah ouais, non mais franchement, le Creusot là, vous avez quoi dans votre tête là? Déjà, le Creusot, ils ont 3 gares qui s'appellent toutes les 3 la gare du Creusot, dont il y en a 2 qui sont pas au Creusot, qui sont à Écuise. Et en plus, à Écuise, vous avez 2 gares, la gare SNCF et la gare TGV. Mais quand on cherche dans Google, c'est les gares de Chanin. Mont-Chanin. Et ce qui est fou dans vos gares, c'est qu'il n'y en a pas le nom de la gare. Elle a 3 noms, la gare. Le Creusot, Mont-Chanin et je sais plus quoi. Et les 3 noms, c'est les 3 noms de 3 villes qui sont même pas dans la bonne ville. Parce qu'en fait, la gare, elle a Écuisse. Donc, quand tu cherches la gare du Creusot, c'est dans une autre ville. Et le nom de la gare, c'est le nom de 3 villes qui sont pas de la bonne ville. Oh, Donc, stop. du coup, on a raté le train, quoi. Je vais le dire. Ah non. Ah si. Bah non. Ah si. Bah non. Si. Il essaye de me tuer depuis tout à l'heure. Je lui dis, ça y est. On est enfermé dans la voiture devant la gare du coup depuis 8h45, le train qu'on a raté, et qu'on nous a gentiment repayé un autre billet à 10h45. Et il fait un aquarium de paix. Putain. Mais sérieux, je vais mourir. Bref. Donc, le Creusot, merci de renommer vos gares Creusot Centre-Ville, Mont-Chanin et Écuisse. Ça sera plus facile pour trouver, et en sachant que il y a combien de villes en France qui ont 3 noms de gares, 3 gares dans la même ville, qui n'ont pas les bons noms de ville, qui sont pas au bon endroit. C'est un enfer pour trouver son train. Donc, du coup, on a raté le train. Alors qu'on avait 45 minutes d'avance, et ça, faut le noter. Ouais, pour une fois, on était en avance. Parce qu'on a dormi sur place. On a pris 45 minutes d'avance en se disant, vas-y, on va prendre le petit déj pépouze à la gare. Tout ça pour rater le train à 3 minutes. Ah ouais, on est arrivé à 49 pour 46. À la 3e gare, hein, parce qu'on a fait les 3 gares, du coup. On peut vous dire où elles sont les 3. Hein. Un enfer. Un enfer ce matin. Du coup, on avait 3 quarts d'heure d'avance. On est arrivé 3 minutes en retard. Et du coup, ça fait 2 heures qu'on attend devant la bonne gare. Pour le 2e train. Je suis dégoûté. Non, mais la matinée est un truc de fou. Hein. J'ai posé un jour de congé pour ça. Hein. Bah, t'as même pas dit ce qu'on allait faire. Ah oui. Comme Marine a gagné la femme la plus forte du Morvan cette année, pour la 4e fois d'affilée, on a été. Si c'était nécessaire, j'aime bien le dire. Et du coup, on est invité à aller visiter l'Assemblée nationale par le député de Saône-et-Loire sur Paris, et du coup, il nous paye la journée pour qu'on y aille visiter tout ça. Donc, petite journée sympa en perspective avec 2 heures de retard. Je sais pas ce qu'ils avaient prévu ce matin, mais c'est raté. C'est raté. On a appelé l'assistante. On arrive pile pour le repas. Et du coup, on va arriver pile pour le resto. Donc c'est marrant parce que ils invitent 2 strongman. On arrive en retard parce qu'on n'est pas capable de trouver la bonne gare. Et du coup, on arrive pourquoi? Pour l'heure du repas. Et vous connaissez le cliché du strongman. Hein. Cliché des gros gogoles qui pensent qu'à bouffer. Et ben on est dedans. Hein. On voulait rattraper le niveau et tout. On a tout fait pour un raté. On a pas réussi. Raté. On arrive avec des grosses baskets dégueulasses, en jean avec des trous, un vieux sweat. Et moi j'ai mis un beau pantalon. Bah, moi j'ai mis un jean. Ok, il a des trous, mais tu m'achètes pas de vêtements aussi. Et j'ai des belles chaussures, moi, toutes neuves. Et tu m'achètes pas de chaussures non plus. Et j'ai mis un beau polo. Et tu m'achètes pas de vêtements. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je suis inscrite à la ferme du Strong. Heureusement que la ferme du Strong m'habille. Bah oui, et qui c'est qui paye les vêtements à la ferme du Strong? C'est les gens qui nous écoutent. Ah oui, c'est vrai. Merci. Grâce à vous, vous habillez Marine. Non, quand même, les vêtements de la ferme du Strong, pour nous, on nous les paye nous-mêmes. Mais heureusement. On paye les factures avec l'argent de l'association.
Et on paye Et on nos paye nos vêtements. vêtements avec nos sous à nous. On a tout compris au commerce. Ah ouais, non, faut pas nous aider à monter un business plan. Bah, faut pas nous demander Ouais, faut pas de nous l'aide. demander. Ouais. Bref, ça sera une bonne journée. On vous racontera ça. On fera la version Bah, ce comment soir. s'est passée la journée ce soir sur le chemin retour. On vous racontera cette journée à l'Assemblée nationale. Mais en vrai, de vrai, je pense que ça va vraiment être bien. Bah, je pense, oui, que ça va être sympa. Puis ils sont super sympas parce que quand même on les avait au téléphone ce matin quand ils prenaient notre deuxième billet de train. Ils se sont pas moqués ouvertement, je pense qu'ils se sont moqués quand nous avons raccroché. Bon, ils ont le droit. On va pas chipoter. Ils ont le droit de se moquer. J'imagine. Enfin, en tout cas, Ah, j'espère qu'ils se sont moqués. Les gogoles de la campagne qui arrivent pas à trouver une gare, quoi. Ah, putain. Vas-y, mais c'était pas facile aussi. Hein. Non, mais. Et en plus, vraiment, hein, sans mentir, hier soir, quand on était au Airbnb, on a cherché sur nos téléphones cette gare. Non, mais déjà, quand tu tapes Gare le Creusot, il t'en sort 3. Dont 2 qui sont pas au Creusot. Et en plus, pourquoi vous appelez non, vos mais gares le Creusot c'est si surtout- c'est pas au Creusot? c'est surtout que sur le billet de train que Oui, en plus. l'assistante m'a envoyé, c'est pas marqué. Si, c'est marqué Gare Le Creusot, Monceau, TGV. C'est ça. C'est écrit ça mot pour mot. Non, Montchanin. Non, justement, c'est pas écrit Montchanin. Ah oui, Monceau, oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, il fallait comprendre que ce nom de gare qui est écrit sur le billet de train, et ben en fait, c'est la gare de Montchanin qui se trouve à Écuisse. Non, mais c'est ça en plus. C'est le Creusot, Montchanin. Non, Monceau. Monceau. Oui, mais quand tu cherches dans Google, c'est marqué Gare du Creusot, Montchanin, Monceau. Donc le Creusot, c'est une ville. Montchanin, c'est une ville. Monceau-les-Mines, c'est une ville. Donc c'est bien 3 noms de villes. La gare, elle est dans aucune de ces 3 villes. Et elle est à Écuisse. Mais pourquoi vous appelez pas ça la gare Écuisse TGV? C'est quand même vachement plus simple. Eh, sérieux, le maire du Creusot, là. Vas-y. Bah, ou d'Écuisse, ou de Montchanin, ou de Je vais en Monceau. parler au député, moi. On va arriver sur place. Le premier sujet de conversation au resto avec le député, c'est ça. Hein. Je vais dire, écoutez, vous appelez votre maire là, du Creusot, là, et vous leur dites de changer les noms des gares, parce que c'est, franchement, elle est ni au Creusot, ni à Montchanin, ni à Monceau-les-Mines. Pourquoi tu l'appelles comme ça, ta putain de gare? C'est illogique. Alors, je pense, pour faire l'avocat du diable, Ouais, bah alors le diable, il est débile. que comme c'est la seule gare TGV du coin, là, du quartier, là, du Ticard, Ouais. et ben, ils l'ont mis au milieu. Et appelle-le Écuisse. Gare d'Écuisse Gare TGV. TGV Écuisse. Voilà, tout simplement. Ouais, Parce que ouais. c'est une gare pour les TGV et qu'elle est à Écuisse. C'est vachement logique. Non? Ouais, ça se tient. La gare de Chalon, Bref, c'est bon. tu l'appelles pas la gare de Louan? Mais crie pas. Ça m'énerve. Oui, bah je sais, mais crie pas. Ça m'énerve parce que je me suis levé du coup 2 heures plus tôt pour rien du tout. Ouais, enfin, on a très mal dormi. C'était nul ce Airbnb. Oui, mais je suis fatigué Oui, mais c'était nul. et saoulé. Oui, mais c'était nul. Vas-y, le lit il faisait 10 cm² et c'était une planche à pain. Hein. Oui, Oui, c'était mais nul. dans toute cette histoire, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on met pas le bon nom des gares au bon On a endroit. Allez, bon, sur ce, on vous laisse pour ce matin et puis on fera la suite tout à l'heure. Hein. Voilà. À tout à l'heure. Et recoucou, nous voilà de retour après notre journée à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas prêts. Cette journée, ça a été les tuches à Paris, quoi. Hein. Ah là, là, on a montré c'était quoi la campagne. Hein. Ouais. Pour me situer, bon, on prend le train, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Après qu'on ait raté le premier train, hein, on resitue. Puis on arrive là-bas, du coup l'assistante du député nous attend. Et puis bah nous voilà dans le métro parisien. Donc Marine Lotis en PLS, il y a du monde partout, je connais pas, je suis stressée, je suis pas à l'aise. Et là, Bah, tu rates la marche. voilà que je rate une marche et j'ai failli m'éclater dans le métro. Du coup, bah voilà, elle a commencé à rigoler, mais elle n'osait pas trop parce que c'était début de journée. Mais bon, elle s'est dit, bon, elle m'a quand même demandé si mon surnom c'était pas Pierre Richard. Je me suis dit, ok. Elle m'a bien cerné.
Mais bref, j'essaye de faire encore plus attention, mais comme j'étais stressée et du coup difficile pour moi de faire attention à ce moment-là, voilà, mon cerveau qui a un peu tout fermé. Mais bon bref, on arrive à l'Assemblée nationale et là, en fait, on a passé une super journée. Ouais, c'était vraiment cool. On a commencé par le resto. En fait, tout en haut de l'Assemblée. Alors, en fait, l'Assemblée nationale, il y a le Palais Bourbon et il y a un bâtiment en face. En face, vous traversez la rue, il y a un autre bâtiment. C'est là où il y a pas mal de bureaux. Et tout en haut, il y a le restaurant panoramique. C'est là qu'en fait où ils peuvent manger. Mais il y a aussi au 7e, donc une cafétéria. Et en fait, en gros, ils nous ont fait comprendre que ils vont au restaurant panoramique quand ils ont des invités. Sinon, tout le reste de l'année, ils mangent à la cafétéria. Et bon, c'est pas un gastro, c'est un semi-gastronomique. C'était très correct. Même en termes de taille, c'était pas excessif. Hein. Moi, j'ai pas du tout regardé les tarifs. En gros, le menu, il était à 39 €. Et franchement, je m'attendais à beaucoup plus pour. Alors évidemment, hein, c'est pas un menu abordable pour tout le monde, mais pour des députés, je m'attendais à quelque chose de plus haut de gamme. Et en fait, c'était très bon. Au niveau des portions, très correct. Et après, du coup, en fait, il y a toute une terrasse Ouais, quasi 360 ouais, degrés. qui permet de voir Paris d'en haut. Et franchement, c'était super sympa. On a pu voir quasiment tous les. Puis il faisait super beau en plus. Ouais, Donc, c'était bien dégagé. ouais, on a vu la Tour Eiffel d'en haut, plein de monuments de Paris que je ne savais même pas de quoi on parlait. Il y avait l'Arc de Triomphe. Alors, ça, je connais quand même. On a vu la basilique. Celle qui a cramé là. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, voilà. La Grande Roue, il y avait le Quai d'Orsay, il y avait la Défense. Enfin, vraiment, on voyait tout Paris. Et d'en haut, en fait, Paris paraît beaucoup plus petit. Hein. En fait, c'était assez paradoxal. Je trouve que ça faisait immense et petit à la fois. Parce que c'est hyper concentré. Hein. Ouais. Quand on voit que c'est tassé, Paris quand même. Et on n'a pas dit, mais on était un des assistants du député. C'est une encyclopédie sur pied. Ouais. Un mec, mais avec une culture de Paris et de l'Assemblée et des fresques et des sculptures et de tout ça immense. Ouais, parce qu'après. Et ça a été un puits de savoir qui a été hyper passionnant à écouter, quoi. Ouais, parce que du coup, après le repas, ils ont fait visiter le Palais Bourbon et l'hôtel de Lassé. Ouais, c'est ça. Donc, ils nous expliquent toute l'histoire du Palais Bourbon, que ça a été construit par une des filles de Louis XIV, mais qui était bâtarde. Et donc, du coup, elle a fait construire ce palais. Son mari est mort. C'était un Condé. Elle était mariée à un Condé. Prince de Condé, ouais. Et il est mort très rapidement. Mais elle était en deuil très très triste. Hein. Il nous a dit, mais elle continuait avec Monsieur de Lassé. Voilà. Et du coup, ils ont construit le Palais Bourbon pour elle et l'hôtel particulier. Elle s'est fait construire elle-même le Palais Bourbon. Voilà, pour elle. Et l'hôtel de Lassé. Le duc de Lassé s'est fait construire son petit hôtel. C'était en quoi? Je sais plus. Bon, ouais, Prince alors? Non, je sais plus. Bref, le monsieur de Lassé s'est fait construire son petit hôtel à côté du Palais Bourbon. Juste à côté. Et du coup, maintenant. Ouais, enfin petit. Tout est relatif. Comparé au Palais Bourbon. Et en fait, du coup, la présidente de l'Assemblée nationale, parce qu'actuellement c'est une femme, en fait, en gros, comment on appelle ça? Les quartiers, en fait, c'est l'hôtel de Lassé. En fait, c'est ses appartements. Ses appartements à elle. Elle pourrait loger là-dedans. D'ailleurs, c'est la première présidente d'Assemblée nationale qui a refusé d'habiter dans l'hôtel de Lassé, car elle a des enfants, une famille. Appartement de fonction, voilà. Et elle a refusé d'y habiter parce qu'elle préfère habiter chez elle.
Et donc voilà. Donc voilà, on a appris énormément de choses parce qu'après, ils nous ont fait tout visiter. On n'a pas pu voir la séance, quoi. La séance parce qu'il faut des entrées particulières et que faut des autorisations et quand ils sont en train de siéger, en fait, tout le monde ne peut pas rentrer. Donc, il aurait fallu qu'on arrive plus tôt, qu'on rate pas notre train. Parce que c'était prévu qu'on y aille ce matin. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais sinon, après, ils nous ont fait vraiment visiter tout le reste. La bibliothèque. C'était incroyable. Il y a une salle qui s'appelle la salle des pas perdus. Des pas perdus, ouais. En gros, c'est une salle où il y a toute la garde républicaine qui se met en place pour justement l'arrivée de la présidente avant la séance d'assemblée. Ouais. Et à heure tapante, ils commencent à taper sur les tambourins, je sais pas comment ça s'appelle, les batteries. En gros, il y a tout un cérémonial pour accueillir la présidente. Et c'est comme ça tous les jours. Et tous les jours, ils sont là et ils font leur petite danse avec les épées. Enfin bref, c'est pas vraiment une danse, vous avez compris. Bref, cette pièce-là, elle s'appelle la salle des pas perdus parce que c'est là que la presse attend. Et du coup, font souvent les 100 pas. Enfin, historiquement, c'était ça. Et du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont nommé la pièce des pas perdus et pas des pains perdus, comme tu as compris. et elle est magnifique. Il y a une fresque au plafond qui est, alors je ne me rappelle plus du nom du peintre qui nous l'a dit, mais je me souviens plus. Il y a eu tellement d'informations, c'est impossible de tout retenir, mais splendide. Après, il y a la pièce des 4 colonnes quand ils sortent pour les caméras. On a visité la bibliothèque aussi. Oh, la bibliothèque. 100 000 ouvrages. L'odeur quand on rentre là-dedans, l'odeur vieux livre et tout. Incroyable. Mais alors ça, vraiment, ça s'écrit dans un film, quoi. Ouais. C'était fou. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher aux livres, donc on n'a pas le droit de les ouvrir. C'est plutôt une zone où les députés viennent pour être au calme, pour travailler, parce que dans leurs bureaux, qui sont relativement petits, ils sont souvent nombreux, donc les députés et leurs collaborateurs, ils peuvent pas... Voilà. C'est compliqué d'être au calme, donc du coup, souvent, quand ils ont besoin de calme, que ce soit les collaborateurs ou les députés, ils vont à la bibliothèque, mais pour pareil, les fresques au plafond, j'en ai pris plein les yeux. Franchement, c'était fou. Et après, on a fait la pièce des Mariannes aussi. C'est la bibliothèque. C'est juste avant la bibliothèque. C'est la pièce juste avant où en fait ils expliquaient que il y a toute une collection qui appartient à l'Assemblée nationale, des bustes de Marianne, et en fonction de chaque époque, on peut reconnaître en fait l'époque où a été fait le buste par rapport à... Parce qu'en fait, en fonction de chaque époque, elle est représentée différemment. Et donc, c'était intéressant aussi de voir que... en fonction de ce que la France traversait, voilà, a été représentée différemment. Et je trouvais ça super intéressant. Voilà. Et après, on a pu visiter aussi tous les extérieurs. Les jardins. Les jardins, incroyables. Incroybles. Les paysagistes font un boulot monstrueux. Ouais. Enfin, globalement, c'est fou, hein. Franchement. Ils ont quand même une petite boutique de l'Assemblée nationale. Oui. Hein? N'oublions pas le plus important. Ça, c'est sûr. Forcément. Et par contre, ce qui était aussi très intéressant, c'était d'échanger avec eux toute la journée. Ouais. Et du coup, on leur a demandé qu'est-ce que c'était une journée type d'un député. Et bien, on ne s'attendait pas à ça. En gros, ils commencent à 9h et ils peuvent finir à minuit. Minuit, 1h, ils sont en train de siéger toujours. Parce qu'en gros, de 9h à midi, 13h, soit ils travaillent dans les bureaux, soit en fait ils accueillent des personnes dans leur bureau, soit ils siègent. Des fois ils siègent. Ensuite, ils reprennent à 15h jusqu'à, il a dit, il y a une pause à 20h. Non, il y a eu une pause déjà. Ah oui, 16h30, 16h, ils reprennent à 16h30. Et après, ils s'arrêtent à 20h ou 21h. Et après, ils reprennent à 21h. Voilà. Et parfois, ça peut finir à minuit. Donc, grosso modo, leur journée de travail, quand ils sont là-bas, c'est 9h, minuit, quoi. Zone de contrôle sur votre trajet. Et ils ont un lit mural dans leur bureau. Ah ouais, déjà, ils tirent un placard, c'est leur lit. Mon Dieu, que c'est triste d'être un député. Ouais, en fait, déjà, les bureaux sont tout petits. Des fois, ils sont à 3 ou 4. Ils étaient très confortables. Ouais, que eux, ils étaient confortables et qu'il y en a, c'est pire. Donc,
j'ai pas envie de voir ce que c'est pire. Et ils ont les lignes au mur, quoi. C'est parce que bah forcément quand tu finis à minuit et que tu reprends à 9h du matin, bah Autant rester sur place, quoi. autant rester Vous sur entrez place. dans une zone de contrôle. Donc voilà. Ouais, non, mais c'était vraiment. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était des humains. Voilà. En tout cas, Ouais, le ceux groupe qui, qu'on a rencontré, ce député-là avec ses collaborateurs, ouais, c'était vraiment des humains comme nous, qui avant d'être députés avaient une vie de gens normaux. bah, on peut le dire, hein, Oui. lui il était pâtissier, sa collaboratrice était fleuriste, et le troisième, je crois On lui a pas qu'on demandé. lui a pas demandé. Bon, lui, Donc, il était plus vieux, donc il était depuis plus ouais. longtemps dans les locaux. C'est vrai qu'on lui a pas posé la question. Mais ouais, en fait, ils sont tombés un peu dans la marmite en distribuant des tracts. Enfin voilà, ils sont tombés un peu là-dedans. Et puis ils se sont intéressés à la politique. Et puis ils ont gravi les échelons comme ça. Et du coup, je trouve que c'est des parcours de vie assez étonnants. Ouais. Donc voilà. Mais c'était vraiment bien parce qu'en fait, on a pu découvrir plein de choses, on a pu découvrir l'envers du décor, on a pu voir comment ça se passait. Parce que jusqu'à présent, bah, moi, je voyais que les bouts d'images qu'on voyait à la télévision, en fait. Un peu l'image de gens inaccessibles, en fait, pas du tout. Donc, c'était vraiment super intéressant de découvrir. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir, Pas foncé. Hein. franchement, allez-y. Et puis alors, ce que je disais à Marine, c'est marrant, mais on a rencontré un député, il n'a pas cherché à faire de la politique avec nous. Il voulait juste nous montrer les locaux, comment ça se passait, comment ils travaillaient. Mais à aucun moment on a parlé Pas politique. politique en fait. On a parlé chemin de vie, histoire de vie, Ouais. travail. Il nous a demandé ce qu'on faisait nous dans la vie. Non, vraiment, bon, on a même parlé bien-être animal et élevage des poules en batterie suite au dernier sauvetage qu'on a fait. Ouais. En fait, on s'est vraiment retrouvé à table avec des gens lambda, Ouais. Pierre-Paul Jacques, qui s'intéressent un peu à tout et c'était vraiment hyper intéressant, quoi. Bon. Vraiment, nous, on a eu la chance de se faire offrir cette visite suite au Grand Prix du Morvan et on trouvait que c'était dommage de ne pas le faire parce que voilà, on était curieux et honnêtement, Agréablement surpris. vraiment très 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 bonne surprise, très bonne journée et on peut que vous conseiller de, si un jour vous avez l'occasion de faire ça, foncez parce que ça vaut le coup de poser une journée de congé, quoi. Ouais, vraiment. Et franchement, on en repart avec plein d'informations. Vraiment, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Ça a vraiment brisé beaucoup d'a priori que j'avais. Alors, comme on disait, hein, on est peut-être très bien tombé. Il y a peut-être des gens. Mais je pense que les voilà. députés qui sont moins humains, ils proposent pas ce genre de choses. Ouais, possible, hein, possible aussi, ouais. Ouais, donc je disais, je pense que, comme dans tous les milieux, hein, il y a des gens avec qui ça va passer, des gens avec qui ça va pas passer. Mais en tout cas, humainement, on est vraiment super bien tombé. Il avait vraiment à cœur de nous montrer l'envers du décor et franchement, moi j'ai vraiment apprécié la visite, j'ai vraiment apprécié découvrir ça. Il a fait des photos avec nous. Ouais, il était franchement, moi je l'ai Limite, dans la sincèrement conversation, content, on le tutoie, on se rend même pas compte qu'on l'a tutoyé parce qu'il est hyper je accessible. crois qu'à un moment donné, Ouais, je ouais, me tutoyais ouais, sans ouais, faire ouais. gaffe. Mais en fait, parce que on était à l'aise et il m'a pas repris, tu vois. Non. Et Et d'ailleurs, sur le retour, sa collaboratrice elle qui nous nous a a tutoyé. ramenés à la gare parce que bon, les boulets à Paris dans le métro, elle a bien compris que ce serait complexe. Bon, il faut dire qu'elle prenait le même train que nous. Oui. Mais d'ailleurs, ils nous ont proposé, et ça aussi c'est hyper gentil de leur part, Ouais. sachant que ce matin, du coup, ils nous ont payé 2 billets. Ils nous ont proposé, si on voulait rester un peu plus longtemps à Paris pour profiter de Paris, nous prendre un billet plus tard, nous changer notre billet pour nous prendre un billet vers 21h si on voulait profiter de Paris. Ouais. Donc trop sympa, vraiment trop sympa. Donc ouais, non, c'était vraiment chouette. Et pour conclure cette journée, Ah ouais, ça c'est pas alors possible. déjà, alors ce qu'il faut savoir, que la journée était très dense. Déjà, on a piétiné toute la journée, on a beaucoup marché. À partir du moment où on s'est levé du resto, on a fait que marcher, piétiner, rester debout, Non, on s'est pas assis une discuter. seule On fois. s'est pas assis en fait. Soit on était debout à piétiner,
parce qu'on discutait en regardant les œuvres, etc. Soit on marchait, on montait des escaliers, etc. Donc c'était chouette, mais c'était fatigant en plus de la quantité d'informations qu'on a avalées aujourd'hui. Ah si, attends, il y a un truc. Un truc, t'as dit, je m'en souviendrai. Ouais, Non, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. non. Et La peinture dégueulasse. Ouais, j'ai pas osé en parler. Ah si, il faut en parler. Non. Je peux pas ne pas en parler. Alors, ah mais là, c'est un truc de ouf. Il y a un artiste qui a peint à l'intérieur du Palais Bourbon Lui, c'est le roi du pétrole, il a tout compris au une commerce. représentation dégueulasse des 4 éléments. Alors, je suis pas sensible à l'art contemporain. Très souvent, je m'en fous. D'ailleurs, l'espèce d'arbre avec les villages, c'est pas moche. Ça va. C'est pas moche, mais je m'en fous. Ouais, parce qu'il y a aussi ça. Il y a une œuvre d'art à l'entrée du Palais Bourbon, là où les ministres arrivent en voiture, les députés en voiture, etc. Que les ministres, pardon. Et en fait, tous les 3-4 mois. Des voitures françaises. Ouais. Tous les 3-4 mois, en fait, ils changent l'œuvre. C'est un délire. L'idée, c'est de mettre en avant l'art français. Très bien. Bon. Soit. C'est pas beau, c'est pas moche, je m'en fous, ça me parle pas. Par contre, la fresque à l'intérieur d'art contemporain. On dirait. Vous voyez des gamin enfants de 6 ans qui a... laisse-moi dire. Vas-y. Un gamin de 6 ans qui prend une craie et qui gribouille. Bah c'est ça. Sur ton mur blanc. Mais c'est ça. Clairement, c'est ça. Et genre, ils ont protégé ça sur comme un hall rond un peu de, allez, 3 mètres carrés. 3 mètres à peu près. Et ben, il y a ça partout. Du coloriage à la craie sur le mur. Mais vraiment, ce mec-là, moi, je voudrais lui décerner une médaille. Hein. Parce que nous, on est là à se faire chier, à bosser, à essayer de gagner de l'argent. Et lui, il a réussi à vendre son coloriage à la craie au Palais Bourbon. Et il a dû prendre un putain de billet, quoi. Et non, lui, c'est un génie. Et l'anecdote qu'il nous a racontée, c'est que... Moi, ils étaient pas fans. En fait, quand les... Ah, personne n'est fan, hein. Quand les... En fait, ils ont ouvert au public, et au début, le public est venu le lendemain qu'il a fait son œuvre. En fait, comme personne comprenait ce qu'il avait fait, il est revenu avec sa peinture pour marquer eau, terre, feu et vent, pour faire comprendre aux gens. Mais c'est ce que je disais aux députés. Quand tu expliques ton œuvre, c'est que tu l'as raté. Parce que le but d'une œuvre, c'est pas qu'on te l'explique. C'est comme les blagues de Jérémy. C'est ça. C'est comme l'humour. Si tu expliques ta blague, c'est raté, loulou. Et là, mais vraiment dégueulasse. Waouh. Bref. Il fallait en parler parce que ça m'avait choqué aussi. Donc du coup, on était très fatigués au retour. Mathieu qui me dit sur le retour, vas-y, je vais dormir. Bon. Ah oui, il y a ça aussi. Et là, je me mets à ronfler. Marine, l'autiste, en panique, qui a envie de se cacher sous le siège. Parce que l'autre, il fait comme ça dans le train. Et je suis là, le train n'a pas démarré, hein. Faut quand même situer. Le train n'a pas démarré encore. Ah, j'étais fatigué. Et là, je me dis, oh là là, tout le monde me regarde et tout. Je suis là, mais je vais aller m'asseoir ailleurs. Vraiment, j'étais à 2 doigts de prendre mes clics et mes claques et m'asseoir dans le couloir. J'avais honte. J'ai passé je donnais des petits coups de coude là, comme ça. Là. Alors, je suis en train de le faire en vrai. Je donnais des petits coups de coude, il se réveillait en sursaut. Mais vénère, sur ses yeux, je voyais, il était vénère, je le réveille. Ouais, j'étais cru. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui t'a balancé un truc sur la gueule. Ouais, je crois que j'ai pris des coups d'eau sur le crâne. Non, mais... Il y avait une femme en face de moi dans là, je l'ai vu. Dos à toi qui se retournait. Non, qui était face à moi. 2-3 fois, je l'ai entendu faire. Ah non, mais... Elle soufflait et il y a un mec derrière moi qui m'a jeté de l'eau. Horrible. Du coup, moi, au bout d'un moment, j'ai mis mes écouteurs, j'ai monté le son. Parce que j'avais trop honte. Je me dis, si je l'entends pas, j'ai moins honte. Et du coup, je me suis recroquevillée contre la fenêtre à regarder dehors. Genre, je vois pas, c'est pas mon mec, je connais pas. Voilà, j'avais honte, horrible. Bref, le temps passe et tout. Et là, on avait fait la moitié du trajet, donc il y a un peu moins d'1h30, allez, 1h20. Au bout de 45 minutes, d'un coup, l'autre qui fait un bond sur le siège, mais en panique. Je vois la panique dans ses yeux. Moi, j'ai mes écouteurs à fond parce que je veux pas l'entendre ronfler. Je sais pas ce qui se passe. Il me dit, les clés de voiture, elles sont où? J'en sais rien, moi, elles sont tes clés de voiture. Bah, dans ton sac. Bah non, tu me les as pas données, elles sont pas dans mon sac. Et je le vois fouiller ses poches et tout. Et là, pas de clés de voiture. Et là, je dis non, t'as pas le droit de me dire que t'as pas des clés de voiture. Il me dit non, mais je sais pas où elles sont pas là. Il fait les poches et tout. Il prend mon sac, il fouille mon sac alors qu'il m'a jamais donné les clés. Et là, je lui dis bah tu les as laissées sur le contact. Je lui dis c'est quand la dernière fois que tu les as vues dans tes poches? Il me dit j'en sais rien. Je dis bah laisse tomber, elles sont restées sur le contact de la voiture.
On me dit mais non, c'est pas possible. Tu m'as dit t'as bien fermé la voiture, sauf que c'était pas la bonne Pour la gare. deuxième C'était gare, pas la sur troisième. une des premières gares qu'on a fait en début de journée. Et puis comme à chaque fois que je lui demande est-ce que t'as bien fermé la voiture, ça l'énerve. Du coup je demande plus parce que je me dis bon bah voilà. Il me dit bah oui. Bon bah voilà, il a dû bien fermer la voiture. Bah non, pas cette fois. Et donc du coup Et puis bah aussi, à un moment donné, je me dis, c'est sûr, t'as raison, je les ai laissés sur les clés, sur le contact. sur le contact parce que au premier contrôle de sécurité, je me vois ressortir mon portefeuille, mes écouteurs, C'est comme mais pas l'aéroport, les clés, quoi. on doit poser tout ce qu'on a dans les poches, notre sac à main, Ouais. dans un machin là, qui contrôle tout, qui voit si on a des armes et tout ça. Ils Là. rigolent pas. Hein. Non. Parce Ouais, que- d'ailleurs, Marine Le Boulet, on n'a pas dit ça aussi. Du coup, je passe dans le portique, là, qui sonne, si on a du métal et tout, Et le seul truc à pas faire, et c'est je quoi le bouscule, parce que je suis grosse, parce que je prends de la place, parce que je fais pas attention. Bref, il y a trop de raisons. Du coup, le truc, il se met à sonner en rouge dans tous les sens. Je regarde le vigile avec une mitraillette aussi haute que lui. Je suis là, genre. Il me dit non, non, c'est bon, on peut y aller. Mais pourquoi ça sonne? Il me dit bah, parce que vous l'avez touché. Ah, vous voulez que je repasse? Non, non, c'est bon. Ah, d'accord, merci. Heureusement qu'il était cool parce que Ouais, c'est super l'autre cool. à l'extérieur, par contre, lui, il rigolait beaucoup moins. Il avait le doigt sur le pétard et je peux te dire que. En fait, Non, lui, il il y avait, était sympa. il y avait des. Je pense qu'en fait, ceux qui sont socialement, qui risquent d'avoir un contact social, ils vont être les plus gentils parce que lui, il était super souriant. Mais alors, le mec à l'extérieur, il rigolait pas du tout. Hein. Ouais, non. Donc, bref, et à ce moment-là, du coup, Mathieu ne se rappelle pas avoir mis ses clés. Donc là commencent les 45 prochaines minutes de Ah ouais, très train, long. longues, angoissantes. On se dit, ça se trouve, on arrive, il n'y a plus de voiture à la gare. Bon, après, on essaye de rationaliser en se disant, bon, bah, ça reste un parking payant devant une grosse gare TGV qui brasse beaucoup de monde, où les voitures sont toutes collées Il y a les des unes aux autres. caméras, Il y a des vigiles. caméras partout. Bon, a priori, on voit pas pourquoi les gens iraient tester les voitures les unes après les autres. Mais comme Mathieu ne fait pas les choses à moitié, il y a aussi son ordinateur de boulot dans sa voiture de boulot sur lequel il a oublié les clés. Et non, bon bah Bon, bah, vous voilà. entendez, on est dans la On voiture. est dans la là, voiture, donc, elle c'est était tout est bon. toujours là. Donc voilà, et du coup pour la petite anecdote, j'ai envoyé un petit SMS parce qu'elle a compris qu'on était une team de poulets. Voilà, c'est notre étiquette parce que juste avant que le train arrive en gare, elle m'a envoyé un message pour me dire petite piqûre de rappel, c'est ici qu'il faut descendre. Voilà, voilà. Donc elle a bien cerné les personnages, elle est touche à Paris. Et du coup, je lui ai fait un petit SMS en lui disant, en lui racontant cette anecdote là pour la voiture, et elle a beaucoup rigolé. Voilà, voilà. Voilà. Et donc là, bah, on est en train de rentrer en espérant qu'il n'y a pas d'autres péripéties avant qu'on Ouais, arrive non, à la c'est maison. bon. Là. Non, là, on Il reste revient 10 dans des minutes, trucs. donc ça devrait être bon. Ouais, là, on revient dans des chemins, des terres conquises. Il n'y a pas de problème sur les terres conquises. Au Ouais. pire, un pneu qui crève. Ouais, ben non. On connaît bien les pneus qui crèvent. Ouais, là, j'ai pas envie. Là. Bon, bref, sur ça, je pense qu'on a fait le tour de cette journée. Ouais. Ce podcast est bien assez long. Donc, on va vous laisser là. Et on n'oublie pas, si vous avez l'occasion, allez faire un tour à l'Assemblée nationale. Et on vous souhaite du coup une bonne soirée, bonne journée, bonne semaine. Tout ça, tout ça. À plus. À plus.